Bonsoir tout le monde. Alors, comme j'avais dit que je ferais un petit tutoriel sur PHD lorsqu'il ferait un peu moins froid, eh bien, nous sommes le 30 mars 2011 et pour la première fois depuis un bout, je suis capable d'être dehors sans qu'il fasse moins 15 degrés, on dirait. Alors, j'utilise la version gratuite Cam Studio pour enregistrer ce que je ferai à l'écran. Et la première chose qu'on doit faire, une fois qu'on a ouvert PHD Guiding, ben, on peut connecter notre monture. Et là, moi j'ai une monture Celestron connectée avec un adapteur USB et je dois sélectionner le bon port selon la prise USB que j'ai sélectionnée. Des fois c'est 15, des fois c'est 16. Des fois je vais voir dans le panneau de configuration pour voir où est-ce que mon adapteur a décidé de me créer un port COM virtuel. Alors si tout va bien, au lieu de No Scope, on voit Scope apparaître. On a même une petite manette de contrôle ici qui apparaît. On sélectionne ensuite notre caméra. Et point de vue caméra, ben, la liste est quand même assez longue. Et on a même des webcams qui peuvent prendre de longues pauses. Mais moi, ben, j'ai une Meade DSi-1. On a les Orion Starshoot AutoGuider qui sont là. Les Planetary Imager AutoGuider. Il y en a une gang. La plupart des modèles populaires sont là. Une que je me suis fait prendre, la Orion Starshoot 2 monochrome. Oubliez ça, ça marche pas. Mais la DSi 1, 2, 3, c'est merveilleux, ça fonctionne très bien. Alors, pour sauver un peu de temps, tantôt, j'ai fait tout de suite la mise au point sur une étoile pour vous la montrer. Mais c'est une bonne occasion à ce moment-là, lorsqu'on a centré une étoile dans l'oculaire, et si on a un oculaire, par exemple, qui est à peu près focal avec notre caméra, ben là, de faire une petite mise au point. Mais curieusement, puis je vais faire des recherches là-dessus, il paraît que il ne faut pas que la mise au point soit parfaite, semble-t-il, pour que les résultats soient bons. Une étoile peut être légèrement hors foyer. Mais c'est à suivre. Comme je vous dis, on va faire des recherches là-dessus. Donc, en ce moment, je prends des images d'une seconde. Et si je prendrais des images plus courtes, ben c'est sûr que mon étoile paraîtrait plus petite. Ça, c'est Denebola, qui est quand même une étoile assez brillante. Donc, je vais remettre ça à une seconde. Et lorsqu'on veut faire du guidage, ben de préférence, on peut placer notre étoile guide. Elle peut être n'importe où, là, mais disons que je vais la placer un peu plus au centre de l'écran. On clique dessus l'étoile pour la sélectionner et là, on pèse sur PHD, qui veut dire Push Here Dummy, pouce ici niaiseux. Juste vous montrer, si on augmente l'exposition, puis selon la sensibilité de caméra, c'est sûr que d'autres étoiles peuvent apparaître. Il faut faire attention, des fois ça peut être des pixels chauds. Il faut voir si l'étoile bouge lorsqu'on bouge la monture. Donc ici, ouais, j'aurai une autre petite étoile sur laquelle je pourrais guider, simplement. Je pourrais sélectionner celle-là et ça pourrait être mon étoile guide, plus précise que la grosse étoile à côté. Donc, Push Here Dummy, on va essayer ça. Et lorsque je fais des tutoriels, et ce que j'approche à certains créateurs de tutoriels, c'est que lorsqu'il y a une partie qui est très longue à faire, de grâce, mettez ça sur pause l'enregistrement et sautez cette partie-là un peu. Là, le logiciel va faire des calibrations vers l'ouest, l'est, le nord et le sud. Ça va prendre quelques instants, donc je mets l'enregistrement sur pause pour vous éviter cela. Et voilà. Une fois que la procédure de calibration est terminée et qu'il a enlevé tout si on peut dire, le jeu des engrenages pour s'assurer que tout est bien serré, il commence à guider sur notre étoile qui pourtant, c'est à peine si on la voit dans l'écran, elle est cachée par l'intersection des lignes vertes, mais elle est bien là. Et j'ai réussi des guidages de plusieurs minutes pourtant avec un CPC-11 sur un wedge, mais ce que je préfère encore, c'est guider avec le CPC-11 et prendre des photos avec une lunette en piggyback. L'inverse, ben, c'est un peu plus problématique. Ça prend un petit peu plus de patience. Donc, j'espère que vous avez aimé cette première petite introduction et que ça pourra inspirer nos gourous à eux aussi faire de petits tutoriels. Donc, en résumé, pour ce qui est de l'équipement, c'était tout simplement le logiciel gratuit Cam Studio et j'ai un casque micro, quand même de bonne qualité, un Logitech, qui donne un enregistrement sonore convenable. Alors, Cam Studio, j'ai fait enregistrer en mode AVI et ce AVI va être envoyé directement à YouTube. Bonne nuit!